Et voici un autre exercice de l'étude de la continuité d'une fonction sur R. C'est la fonction f définie de la manière suivante, avec une particularité pour 1, f de 1 égale alpha, où alpha est un nombre réel à déterminer. Et donc justement, on nous demande de déterminer la valeur de alpha pour que cette fonction-là soit continue sur R. Alors d'abord, on va étudier le domaine de continuité pour R privé de 1. Le cas du 1, on va l'étudier à part. Et donc, là, on peut constater déjà que quel que soit x appartenant à R, de manière évidente, x au carré plus 3 est strictement supérieur à 0. Donc, on peut définir la racine carrée, et par propriété des fonctions usuelles continues, on a la fonction qui a x associe racine de x au carré plus 3 moins 2, qui va être continue sur ce domaine-là, c'est-à-dire sur R privé de 1. Ensuite, on va passer au dénominateur. Donc, on a la fonction qui a x associe x moins 1, qui est de manière évidente continue sur R privé de 1, et ne s'annule pas sur ce domaine-là. Donc, par quotient, la fonction f est continue sur R privé de 1. Maintenant, on va étudier la continuité en 1. Et donc, je rappelle d'abord que la fonction f va être continue en 1 si seulement si sa limite en 1 est égale à f de 1 égale alpha. Alors, comme la fonction se présente sous forme d'un dénominateur, on va étudier la limite du numérateur et celle du dénominateur. Donc, pour le numérateur, quand on va remplacer, on va obtenir 0. Pour le dénominateur, c'est la même chose. Quand on va remplacer, on va trouver aussi 0. Donc, on tombe sur une forme indéterminée. Alors là, il faut trouver un moyen pour lever l'indétermination. Et rappelez-vous d'une règle qui a été vue déjà en première et qui consiste à dire que lorsque une expression contient une racine carrée, et si on veut la transformer pour tel ou tel besoin, parmi les possibilités de transformation, il y a l'utilisation de la forme conjuguée. Et donc justement, c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre f de x, et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de cette expression-là. Donc, ça sera racine de x au carré plus 3 plus 2. Donc, on fait ça au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Alors, au numérateur, on reconnaît a moins b facteur de a plus b. Donc, ça va donner a carré moins b carré, c'est-à-dire x au carré plus 3 moins 4. Et au dénominateur, pour le moment, on garde cette expression-là. Un petit calcul du numérateur permet d'obtenir x au carré moins 1, et puis le dénominateur ne change pas. Alors, x au carré moins 1, c'est à nouveau une identité remarquable. Et elle peut s'écrire sous la forme x moins 1 facteur de x plus 1. Et du coup, j'ai le x moins 1 qui est un facteur multiplicatif au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Donc, pour x différent de 1, on peut simplifier par x moins 1. Et on obtient f de x sous cette forme-là qui est égale à x plus 1 sur racine de x au carré plus 3 plus 2. Et là, on va essayer de chercher la limite et voir s'il y a toujours l'indétermination ou s'il a été levé. Et là, il n'y a aucun problème. Il suffit de remplacer x par 1. Donc, au numérateur, on obtient 2. Et puis, au dénominateur, si on remplace x par 1, on obtient racine de 4 qui est 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, en simplifiant, ça donne 1 demi. Donc, en conclusion, on peut dire que cette fonction va être continue sur R si seulement si le alpha égale à 1 demi.